Bonjour les randonneurs. Aujourd'hui, petite journée de marche. On va faire un petit parcours en partant de Landrecies, toujours dans le nord, pas de dénivelé. On part de Landrecies le long du canal, direction Hachette. On va passer par la forêt de Mormal, du côté, pour ceux qui connaissent, l'étang David, en direction de l'étang David. Récupérer Preux-au-Bois, récupérer par la route Preux-au-Sard et direction Bouzy où j'habite. Voilà. On est parti, mon épouse m'a déposé ce matin. Donc je suis parti avec un équipement complet, quasiment réel. Les choses que j'ai rajoutées, c'est de la nourriture pour aujourd'hui en plus de ma nourriture pour mon projet. Et aujourd'hui, je vais enfin vous parler de mon projet sur la route. Voilà. C'est la vidéo qu'il ne faut pas rater. Si vous intéresse à ma chaîne, naturellement. Le parcours d'aujourd'hui, il va être entre 20 et 25 km à peu près, ça dépend. Alors c'est un petit chemin ici, qui est quand même pas mal fréquenté par les promeneurs. Je suis déjà passé sur... j'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur, en famille de ce côté-ci. Et en partant de l'autre côté, c'est quand vous me voyez marcher au bord de l'eau, ben, c'est du côté de Horse, dans l'autre sens, derrière nous. Derrière nous. Donc autour des champs. Alors je suis dans le nord de la France, dans l'Avesnois. Donc je me suis équipé d'un nouveau micro, le Rode vidéo ou micro, un truc comme ça. C'est un très bon micro, fonctionne bien pour l'instant. Je filme actuellement avec ma DJI Osmo Action, caméra type GoPro. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque DJI, sont très réputés pour leurs drones, dont un des drones que j'ai, le Mavic 2 Pro. C'est une caméra, ça fait un moment que je filme avec, qui a une bonne stabilité. Donc nickel, rien à dire. Alors pour ce que je fais, c'est très bien. Seul inconvénient, c'est ce que vous avez pu voir sur mes autres vidéos si vous me suivez, c'est que je ne peux pas zoomer. Donc quand je marche en forêt et que je vois du chevreuil, les plans, je suis obligé de les reprendre avec je change de bras, avec mon téléphone, mon Note 10 Plus. Donc et quand je dois faire des gros zooms, bah, je suis obligé d'enlever la stabilisation, donc ça bouge beaucoup. Toujours sur le petit chemin au bord de l'eau, au bord du canal de la Sambre. Je voudrais remercier la tanière de JR qui m'a conseillé par rapport aux tentes. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez la voir. C'est une très bonne chaîne. On va arriver à l'écluse de Hachette, où il y a une petite table de pique-nique et où je vais faire ma petite pause de 10 heures.
Vous êtes là? Petite pause café? On y va. C'est parti. Le soleil fait super bon. Donc on va se faire un petit café. Et tout en faisant ce petit café, je vais vous parler de mon projet. Une bouteille d'eau. C'est des bouteilles de 750 ml que je remplis à peu près à 3/4 pour faire une 500. Et ça me suffit, je pars avec 2 litres d'eau. Vous êtes bien loin. Essaye de se rapprocher un petit peu. Allez. Mon petit réchaud. Ma petite cuillère. Mon gaz. Avec son petit sachet de protection. Pour si la casserole est humide, je protège tout. Je mets tout ça là-dedans. Boum, boum. Hop, hop, hop. Voilà, hop. Alors, c'est une nouvelle tasse. C'est la même que l'ancienne, à part qu'elle est jaune. L'autre était un peu trop verte. Et le souci, j'avais un peu peur de la perdre. J'avais un peu peur de la perdre dans l'herbe. Voilà. Ma nouvelle popote, ma Tox 550 ml titane light. Elle pèse 71 grammes. Pour ça donner le soleil. Hop, je range ça là-dedans, pas de déchets. On va prendre chocolat noir. Je fais un petit peu de nettoyage et on discute du projet. Alors, pour mon projet de cet été 2021, fin juillet, début août, je vais partir en solo pour le TMB, le Tour du Mont Blanc. Donc c'est un projet de partir des Ouches, faire le tour, donc France, Italie, Suisse, retour en France, sur 10 jours ou 2 jours en plus de repos si je vois que ça va pas. J'ai quelques petits problèmes de genoux, la vieillesse, l'arthrose. Je le fais en solo, pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque part, c'est quand même une épreuve pour moi qui sort de l'ordinaire, parce que d'habitude je pars toujours, je suis jamais parti au-dessus d'une semaine. Donc là on parle quand même de 12 jours au total. 10 jours et 2 jours de repos, 170 km avec plus ou moins 10 000 mètres de dénivelé. Donc ça fait du 17 km de moyenne avec du 1000 mètres de dénivelé par jour. En sachant que le plus gros jour en kilomètres, ça doit être 21 ou 24 selon les variantes. Et en dénivelé, c'est entre 1300 et 1400 positifs. Et dans les derniers, du côté du Brévent, on est quand même à 1500 négatifs. C'est le dernier jour où pour arriver aux Ouches, et là vous descendez tout, vous en prenez plein les genoux.
C'est pour ça que j'ai encore changé mon sac. L'année dernière, j'étais parti sur le Talon 44 qui est un très très bon sac d'Osprey. Je suis parti sur mon nouveau sac. Donc ici, dans la vidéo, vous pourrez voir le lien, côté-ci. Je me suis équipé dans une nouvelle tente, la Landschaft 2 Pro, que je viens de faire une vidéo. Pareil, je vous mets le lien ici. Tout simplement parce que sur 12 jours, mon penchant tente, c'est bien quand vous partez sur 3-4 jours. Ça vous fait, avec le tapis de sol, ça faisait un truc à 500 grammes. Là, je suis à 100 grammes. Comme je le disais juste avant, avec mes problèmes de genoux, il faut que je m'entraîne, il faut que je perde du poids, il faut que je m'allège. Je pars avec un sac de... Je vise les 12 kg avec une autonomie semi-complète. 6 jours de nourriture en refuge, 6 jours de nourriture complète sur moi pour le soir et le midi. Après, je me ravitaillerai sur la route. Par contre, les petits déjeuners, j'ai pris la totalité pour les 12 jours. Donc, depuis le temps que j'en parle, voilà, vous savez mon projet pour cet été 2021. C'est un beau trek. Donc voilà, après toutes ces petites explications, on va continuer à marcher, puis je vous expliquerai, je vous parlerai en même temps sur la route. Donc comme je vous disais tout à l'heure, un sac de 12 kg qui comprend 2 litres d'eau, donc 2 kg, 3,5 kg de nourriture et environ 6,5 kg de sacs. Vêtements, doudounes, camp, tente pour le bivouac, matelas, sac de couchage, etc., etc. Je ne fais pas dans l'ultralight, je fais dans le léger, mais avec quand même un minimum de confort. Donc là, on est toujours en arrière-plan au bord de la Sambre et on va arriver bientôt à Hachette. Donc là on arrive au pont de Hachette. C'est un petit hameau sur le côté de Landrecy et de Maroilles. Donc là la route, on va abandonner le bord du canal de la Sambre et on va reprendre la route pour récupérer à la sortie la forêt, direction l'étang David. Donc je marche sur le bord de la route, direction la forêt de Mormal qu'on commence à apercevoir. Donc, route forestière de Landrecy, carrefour Maroilles, Berlaymont, Landrecy, Loquignol et Arboretum. Donc l'arboretum est juste à côté de l'étang David. Donc un beau petit chemin encore. Et il commence à se réveiller, Coco il commence à faire chaud.
voulais revenir sur un petit point sur la vidéo de mon sac que je remets. 14 kg, 5 j'avais mis. Ça se porte, ça se fait, bien chargé naturellement, bien réparti. Par contre, maximum de charge, c'est 12 kg. Donc je m'entraîne depuis plusieurs jours avec un sac où je dépasse le poids. Ça charge maximum. Donc il y a toujours une sécurité. Hein. Ils n'ont pas mis 12 pour 12 et puis à 12,100, clac, ça lâche. Non. Mais ça l'abîme plus vite. Ça peut l'affaisser, ça peut l'endommager. Donc, surtout, ne chargez pas non plus trop. Ça se fait. Pour une fois ou deux, oui, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous partez directement avec 14,5 kg, laissez tomber. C'est pas le sac adapté pour vous. Par contre, une fois, ça se passe très bien. Après, vous allez l'abîmer. Voilà, on arrive à l'étang David. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore des petites tables. Donc nickel, je vais pouvoir faire ma petite pause repas. Vous êtes toujours là? Chaque fois que je fais une pause, vous êtes là? C'est pas possible. Bon, encore à manger ici, au bord de l'eau. Il y a l'eau là, l'arboretum en face. On n'est pas bien là? Hop. Les petits oiseaux. Les canards. Donc nouilles chinoises, sauce crevette. Donc voici l'étang David. C'est un tout petit étang. C'est pas un lac, c'est un étang. Bien le nom, l'étang David. On va repartir. J'ai remballé les affaires, je remets ma veste. Veste, je suis resté quoi, allez, un bon 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure. La veste elle est déjà sèche. Mon t-shirt est sec. Et on va partir dans la forêt, direction Pré-aux-Bois. Pré-aux-Bois, peut-être coupé à travers, on va voir, pour récupérer Robersart. Donc par là c'est Pré-aux-Bois, donc on est juste à la sortie de Pré-aux-Bois et là on laisse Pré-aux-Bois et on s'en va en direction de Robersart. Donc on va couper, il nous reste 200-300 mètres là, et on va couper la nationale pour reprendre des petits chemins. Donc maintenant fini la forêt, fini de marcher au bord de l'eau. Maintenant on va marcher dans les petits chemins de macadam avec les champs autour de moi. Nous avons mis les vaches. Ouais. Elles s'en foutent complètement de moi.
On quitte la route pour aller à Rebersart. On est à 200-300 mètres. Et on va tourner sur la route qui se trouve à gauche là, en direction de Fontaine-aux-Bois. On est sorti de Fontaine-aux-Bois et on part en direction de Bouzy, le cimetière des Anglais. C'est ici que je vais vous quitter. Il me reste encore 1 km 400 à faire. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir mes sorties de vidéos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez même des conseils pour le TMB, pour mon projet de cet été, n'hésitez pas à les mettre aussi. Là il faut que je regarde pour réserver les gîtes. Alors certains disent qu'il ne faut pas les réserver, les gîtes, les refuges en Italie et en Suisse. Normalement non, je ne dormirai pas en Suisse, ça sera dans un camping, mais en Italie oui, ça sera un camping et 2 refuges. Donc il y en a un qui était fermé l'année dernière, il y en a un autre apparemment qui n'est pas encore ouvert aujourd'hui en ce moment. Donc je ne sais pas, je vais voir. Si vous avez des conseils là-dessus, n'hésitez pas à me les mettre. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.